travail. Saviez-vous que tous les mineurs ont dû faire une formation? Chacun des individus ici présents ont suivi des cours différents selon le métier qu'ils ont voulu exécuter. Il y a 3 différents niveaux scolaires. Le premier est le DEP, diplôme d'études professionnelles, pour les métiers comme soudeur, opérateur de machinerie lourde, etc. Ensuite, les techniciens miniers, techniciens en géologie et bien d'autres ont dû exécuter des DEC, diplôme d'études collégiales. Finalement, les plus perfectionnés comme les ingénieurs miniers, les géologues, etc. ont réalisé un baccalauréat, une formation universitaire. Tous les employés de l'industrie minière ont absolument besoin d'une formation précise d'au moins un DEP pour avoir une main-d'œuvre mieux formée et rendre l'environnement de travail plus sécuritaire. Je suis un mineur sous terre. J'ai accompli un DEP en extraction de minerais pour arriver là. Lorsque je travaille à l'intérieur de la mine, j'ai plusieurs rôles divers. Les plus importants sont de dresser des murs et construire des tunnels pour sécuriser les lieux. Aussi, j'offre mon aide pour des services de base, ainsi que la ventilation, les lignes pour le dynamitage et la tuyauterie. Les travaux que j'effectue à l'extérieur de la mine sont principalement concentrés sur l'exportation des minerais. Ma profession est d'être foreur au diamant. Dans les mines souterraines, mon rôle est d'exploiter les ressources naturelles, principalement le diamant. Je suis aussi chargée d'entretenir la mine et l'équipement. Pour faire ce métier, j'ai dû effectuer principalement un DEP en forage de diamant et une certification de secourisme. Je suis chargée d'insérer des explosifs dans le sol pour permettre d'accéder à la roche qui peut contenir des ressources exploitables. Atcha! Effectivement, je suis foreur dynamiteur et mon salaire est de 82 000 par année. Je collabore beaucoup avec mes collègues, les foreurs et ingénieurs pour exécuter des travaux dans les mines. Pour être qualifié dans le domaine de l'industrie minière, il faut disposer de plusieurs qualités. Nous, les mineurs, devons être capables de collaborer avec nos pairs puisque nous devons s'entraider dans les mines. Nous avons un esprit d'analyse pour être capables de résoudre les problèmes qui surviennent et être capables de s'adapter. L'une des qualités les plus importantes est d'être organisé. Sans cela, l'environnement de travail peut devenir très dangereux. Finalement, il faut être en très bonne forme physique. Comparé à mes collègues, j'ai dû réaliser un DEC en technologie minérale et un permis général d'explosifs pour pouvoir remplacer mon collègue dynamiteur. Je suis évidemment un technicien minier. Mon rôle est de participer à l'organisation et la supervision des exploitations minières. Dans les professions du milieu minier, il y a certains risques auxquels nous faisons face. Au fil des années, le sol vieillit et s'approfondit, donc l'instabilité du sol représente un danger. Aussi, l'eau s'infiltre parfois dans les matériaux et crée une accumulation d'eau. Donc, pour éviter ces risques, les employés doivent s'assurer de préserver la sécurité de leurs collègues. Oh non! Une accumulation d'eau! Vite, coulez! Non, courez!